TTI Média, le média interactif. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, par le biais de sa direction générale chargée de ce secteur d'activité, a produit un magazine d'information dénommé Vitrine pour promouvoir davantage les entrepreneurs, artisans, commerçants et autres acteurs économiques. La Vitrine se veut un magazine institutionnel, traditionnel et digital dédié à la promotion des micros, des petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'artisanat en République du Congo. Porté à travers la Direction générale des petites et moyennes entreprises, organe technique du ministère et chargé également de la promotion de l'entrepreneuriat. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui place le développement des PME au cœur de la stratégie de diversification de notre économie. En mettant à disposition un tel outil, nous affirmons notre engagement à soutenir le dynamisme entrepreneurial et à renforcer l'attractivité de la destination économique Congo. Ce magazine gratuit est aussi disponible en ligne, est un trimestriel, dont sa production sera financée par l'appui des partenaires de l'État congolais. Vous trouverez le format digital sur les réseaux sociaux avec QR code. Le magazine La Vitrine a 100 pages. Pour l'instant, il est publié à 50 000 exemplaires. Nous avons plusieurs lieux de distribution et notamment au niveau des directions départementales. Les critères d'insertion dans le magazine, il est clair qu'il faut être formalisé, présenter un projet innovant, entreprendre dans un secteur à fort potentiel. Les entreprises qui souhaitent y figurer sont invitées à se rapprocher des services techniques de la Direction générale des petites et moyennes entreprises qui les aiguilleront sur la sélection des initiatives à valoriser. De même, les entreprises et partenaires intéressés par le sponsoring pourront apporter leur soutien à cette initiative et bénéficier d'une visibilité au sein du magazine. Le magazine Vitrine, conçu pour la promotion de l'entrepreneuriat, a pour objectif d'élargir la visibilité des produits locaux, des entrepreneurs congolais et des initiatives du gouvernement en faveur du développement socio-économique. En 2015, l'État congolais procède à la démolition du marché central de Pointe-Noire. Sur les cendres de ce grand carrefour commercial va naître le marché moderne de Lumumba. Un bâtiment de 2 blocs, R+2, avec une capacité de 5000 places, dont les travaux doivent débuter en 2017. Et ça fait rêver. Mais 8 années plus tard, les Pontenégrins demeurent dans l'attente. Le marché n'a toujours pas été livré. Les travaux étaient censés durer 24 mois. Même scénario avec celui de Tietie Massola. Au vu de leur positionnement géographique, les marchés de l'OCH et de la foire n'ont pu combler le vide laissé par le marché central. Dans les quartiers, les vendeuses luttent entre le plus ou moins bien et les très mauvaises conditions. Si on veut que vraiment, capital est si en tout cas, bet kena lâché aussi fait parce que si bet lâché aussi a que si me fait bet kena on a kulukuta ka makine. Et naturellement, elles appellent à l'aide. Ba tol ke ya kumwangana ben salbet ata don na kuyidik ba tabla. Ben salbet don na nganda wa na kuyidikil bet ba tol ye me mwangana. Ya ke aider si bet o ensam na mvula. Des tôles qui sointent, de très mauvaises odeurs abondantes dans le marché, les conditions d'hygiène et de vente déplorables, un regard favorable s'impose. L'impact de la dépression sur l'éducation des enfants, un sujet encore trop souvent ignoré, qui a fait l'objet du thème de la conférence cadre du mois des droits des femmes, initiée par Kelel Tibouta, écrivaine engagée sur les questions de femmes. C'était à la Chambre de commerce de Pointe-Noire le 8 mars. Réunissant un panel d'experts, la conférence a mis en lumière un phénomène aux répercussions profondes sur la cellule familiale et le développement des enfants. Coach Steve Keya, passionné de sociologie, a posé les bases du débat en rappelant que la dépression
touche près de 30 millions de personnes en Afrique, selon l'OMS. Les femmes souffrent, sont majoritaires réellement, le fait réellement de souffrir de la dépression. Il y a lieu aussi de contextualiser cela, réellement contre les femmes réellement, dans la particularité qui consiste réellement à avoir des femmes. Il y a des femmes enceintes aujourd'hui qui souffrent de la dépression. On a parlé des causes. Premièrement, on a parlé des conséquences. On a parlé aussi réellement de tout l'impact réellement qu'il y a au niveau réellement des enfants, au niveau réellement de la famille. Madame Adri Bello, de son côté, a apporté un éclairage sur les origines de cette souffrance. Elle a souligné les pressions sociales, la charge mentale excessive, les prédispositions génétiques et les maladies psychomatiques comme autant de facteurs aggravants. Dans une approche plus juridique et sociétale, Madame Jessica Mamouli-Goma, magistrat et présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, a détaillé les répercussions de la dépression maternelle sur les enfants. Elle a mis en évidence les troubles émotionnels et comportementaux que peuvent développer ces derniers, parfois avec des conséquences sur leur avenir. Enfin, Madame Sephora Antonella a insisté sur l'importance de la sensibilisation et de l'accompagnement des mères en détresse. Pour elle, la prise de conscience collective est essentielle afin de mieux identifier les signes de la dépression et d'apporter des solutions adaptées. La dépression maternelle, bien qu'invisible aux yeux de beaucoup, est une réalité qui mérite une attention accrue. Le chef de l'État nigérien Abdraman Chani et son hôte John Dramani Mahama ont fait le point sur les relations bilatérales et s'agissant du terrorisme, ils ont convenu qu'il est un frein au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective des programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les membres de la communauté ghanéenne vivant au Niger ont suivi les échanges et certains avaient attendu des discussions sur la confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Nous sommes les Afrique du Ouest, Ghana, Burkina, Niger, Mali. Nous voulons indépendance pour toutes. C'est ça pour l'Afrique. Dans la perspective de la poursuite des échanges, le chef de l'État nigérien se rendra à son tour à Accra, au Ghana. Omarou Gado, correspondant CJTN français Niamey, Niger. La situation actuelle au Soudan du Sud est marquée par une instabilité croissante. Daniel Akesh, analyste principal à l'International Crisis Group, met en lumière les risques d'une aggravation de la violence. Les gens s'inquiètent non seulement dans la communauté internationale, mais aussi dans les régions, ainsi qu'à l'intérieur du Soudan du Sud, car la situation est actuellement instable, mais elle pourrait évoluer dans un sens comme dans l'autre, plus probablement vers une escalade. C'est une possibilité. Nous nous concentrons maintenant sur Nassir, qui est une véritable priorité, car c'est là que nous avons déjà vu le conflit. Mais il y a deux autres zones qui sont des points chauds potentiels. Les récents affrontements dans le pays ont particulièrement menacé l'accord de paix de 2018. Les tensions restent vives, avec des incidents violents ayant éclaté ces dernières semaines, notamment dans le nord-est du pays. Les violences ciblant des missions de l'ONU, telles que l'attaque du 4 mars contre un hélicoptère, ont aggravé la situation, surtout dans la capitale Djouba. Djouba est une zone où nous pourrions assister à une flambée de violence parce que c'est là que siègent les deux principaux dirigeants qui sont à l'origine des tensions et que c'est également là que le président Salva Kiir a arrêté un certain nombre de responsables de l'opposition. Ensuite, dans les zones environnantes de la périphérie de Djouba, il y a des sites de cantonnement pour les oppositions. Car lorsque le conflit a éclaté en 2013, les forces se sont divisées et n'avaient pas été unifiées. Chaque chef a donc ses forces stationnées dans certaines zones. Depuis son indépendance du Soudan en 2011,
Le Soudan du Sud est en proie à des violences et des conflits internes qui l'empêchent de se remettre de la sanglante guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir au vice-président Riek Machar. Ce conflit avait fait près de 400 morts et plus de 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018, avant la signature d'un accord de paix. Aruna Mubiru a lutté pendant 3 ans contre des douleurs abdominales. Le personnel médical n'a cessé de diagnostiquer des ulcères et des infections, lui administrant des médicaments antidouleurs qui ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire. Un médecin lui a alors recommandé une tomodensitométrie qui a révélé qu'il avait un rein droit ectopique, produisant des calculs qui ont dû être enlevés chirurgicalement. Les calculs rénaux sont des cristaux qui devraient se dissoudre dans les fluides corporels tels que l'urine, la salive ou la sueur. La surconcentration de ces liquides est à l'origine des calculs rénaux. Le docteur Stephen Watia, urologue principal à l'hôpital Urocare de Kampala, explique certains des signes et symptômes qui précèdent la défaillance d'un rein en cas de négligence. Une fois que le mouvement de l'urine est ralenti, vous permettez aux bactéries de venir d'en bas et de remonter, ce qui provoque une infection. Cela peut donc se manifester par une infection généralisée ou une infection à l'intérieur des voies urinaires. L'un des éléments clés est donc la douleur. Cette douleur peut être sourde selon l'importance de l'obstruction ou très intense. Selon les experts, les principales causes des calculs rénaux sont les dispositions génétiques, la déshydratation, un mode de vie sédentaire, l'automédication et l'hypertrophie de la prostate chez l'homme. Le docteur Frank Asimwe, consultant en urologie et chirurgien transplanteur à l'hôpital national de référence de Moulago, explique que le régime alimentaire, en particulier la consommation de protéines animales, a augmenté le risque et les cas de calculs rénaux. En partie parce que la population augmente, la classe moyenne augmente. Les gens qui ont de l'argent peuvent souffrir ce mode de vie et le régime dont je parle. Les gens deviennent de plus en plus sédentaires et font moins d'exercice. Aruna a suivi les conseils du médecin. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, buvez de l'eau. Si vous voulez survivre, je le fais. Et puis, ils m'ont dit de manger des légumes. Ils m'ont aussi aidé. Ils m'ont conseillé de manger beaucoup de légumes et de fruits. Les traitements rénaux restent l'un des plus coûteux dans la plupart des pays africains, le moins cher coûtant environ 1 500 $, un coût que peu de gens peuvent se permettre. NTI Média, le média interactif.